Bonjour à tous. La colère monte chez les agriculteurs jurassiens. Hier, plusieurs exploitants sont montés au créneau pour dénoncer une situation foncière qu'ils jugent de plus en plus opaque pour l'accès aux terres agricoles. À l'appel de la Confédération paysanne, ils ont occupé symboliquement une parcelle d'un vignoble à Passonnant. Une action pour rappeler, selon eux, que la terre doit rester un bien commun. Les manifestants dénoncent aussi l'achat de terres par des investisseurs, une pratique qui, d'après eux, se fait au détriment des jeunes agriculteurs. La justice a rendu son verdict pour le médecin des hospices de Beaune. Il a été condamné hier à 1 an de prison avec sursis assorti d'une interdiction définitive d'exercer la médecine. Cette plaignante l'accusait de harcèlement sexuel. Les faits retenus concernent 4 infirmières entre 2018 et 2020. De son côté, le praticien âgé d'une 60aine d'années parlait de simples gestes d'empathie. Le Jura sous les projecteurs pour la prochaine cérémonie des Césars. Le film Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc, est nommé dans la catégorie du meilleur scénario original. Un long métrage qui a également rencontré un large succès en salle, près d'1,4 million d'entrées enregistrées en 2025. Un possible coup double pour le département, déjà à l'honneur l'an dernier. 3 Césars avaient alors récompensé 20 dieux et le roman de Jim, des films majoritairement tournés dans le Jura. Dans le reste de l'actualité, dernière ligne droite pour le budget 2026. Le projet de loi de finances revient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale après le vote d'une motion de rejet préalable par le Sénat hier. Sébastien Lecornu devrait donc déclencher dès ce matin un ultime 49.3. Des tarifs encadrés pour les parkings des hôpitaux, c'est l'essence de la loi adoptée hier par les députés. Elle prévoit notamment 2 heures gratuites par jour pour les visiteurs. Les députés ont adopté une loi pour encadrer les tarifs des parkings des hôpitaux publics. Elle prévoit aussi un plafond de 15 € par jour. Le texte doit encore être examiné au Sénat et pourrait évoluer selon son auteur, le député Parti socialiste de Meurthe-et-Moselle, Stéphane Ablot. Le gouvernement doit maintenant aller au Sénat et revenir avec des propositions. Moi, je ne serais pas choqué. Nous, on vote sur le principe de 2 heures gratuites pour les visiteurs. Mais après, il faut pouvoir moduler. Si quelqu'un a besoin d'accompagner son enfant, c'est pas 2 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures. Il peut y avoir des tarifs. Le but, c'est pas de dire c'est totalement gratuit parce que la vie, elle n'est pas gratuite. Mais c'est pas non plus d'assommer les gens. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Quelqu'un témoignait hier en disant, moi, je vais à l'hôpital, j'ai une dialyse, je fais 4 heures par séance, 3 fois par semaine et c'est 30 € par séance. Mais comment voulez-vous faire? Vous êtes malade et vous êtes coupable d'être malade. Et la proposition de loi prévoit aussi la gratuité pour les patients et le personnel des hôpitaux. Et puis en football, place à la 19e journée de National ce soir. Dijon reçoit le Stade Briochin. Une rencontre à fort enjeu pour les Dijonnais, actuellement à 2 points du leader Rouen. En cas de victoire, le DFCO pourrait donc s'emparer de la première place du classement. Coup d'envoi à 19h30. À suivre la météo en détail sur Fréquence Plus.